Alors cette arme que je tiens à vous présenter aujourd'hui, c'est un Colt 1901. C'est un revolver qui ressemble beaucoup au revolver moderne dans sa conception, dans sa silhouette. Il a été conçu environ en 1895 et en France, il a le bon goût d'être en catégorie D, donc en vente libre. Donc vous voyez, il y a un fonctionnement double action, simple action, barillet basculant sur le côté. Alors, si vous en achetez un, vous pouvez voir, il y en a beaucoup qui ont du jeu entre la plaque de recouvrement et la carcasse. Là, j'essaye de vous le montrer. Je ne sais pas si ça sera clair, mais je pense que oui. On voit qu'il n'y a pas de jeu en fait entre la plaque de recouvrement et la carcasse, si vous regardez. Et c'est la même chose également au niveau de la potence du barillet. Entre la carcasse et la potence du barillet, il n'y a pas de jeu non plus. Ça joint très très bien. Sur les Colt en bon état, qui ne sont pas issus de remontage ou autre, ça joint très très bien. Les ajustements sont très bons. Alors après vous avoir montré l'extérieur, voici une vue du mécanisme avec la plaque de recouvrement déposée. Je vous ai incrusté des indications pour que tout soit clair. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le barillet ne sera complètement verrouillé sur ce modèle que lorsque la queue de détente est pressée à fond. Il est coincé alors entre l'arrêt sur la queue de détente elle-même, qui sort par une lumière dans la carcasse, et le doigt élévateur qui pousse dans l'autre sens. Et à ce moment-là, il n'y a plus de jeu du tout. Alors ce que j'ai dans la main, c'est une balle de 357 Magnum, donc une balle de 357 millièmes de pouce. Et comme vous pouvez le voir, elle passe tout droit dans le canon sans toucher les rayures. Donc pour pouvoir tirer avec ce revolver, j'ai acheté un moule dans le commerce, un moule Lee standard pour le 357, et j'en ai réalisé une partie sur un diamètre bien plus fort, de façon à ce que la base de la balle soit toujours en 357 et puisse rentrer dans la douille, et la partie supérieure de la balle soit, elle, proche du diamètre du canon, qui est environ, de ce que j'ai mesuré, de 372 millièmes de pouce. Bon, maintenant qu'on a des balles qui vont bien, on va se faire des cartouches. Alors j'en ai fait deux séries, une avec la BA9 et une avec de la poudre noire. Alors sur la vidéo, c'est pas très flagrant, mais croyez-moi sur parole, le chargement à base de poudre noire est franchement beaucoup plus vivant, beaucoup plus bruyant, avec beaucoup plus de recul que le chargement à base de BA9. Ce qui est compréhensible, puisque la BA9, on en met une dose nettement plus limitée, pour pas faire exploser l'arme, vu son âge. Au niveau du démontage, il n'y a pas de difficulté particulière. Je vais laisser d'ailleurs la caméra tourner pendant tout le temps, sans coupure, pour que vous puissiez voir que finalement j'y passe pas tant de temps que ça. Le principal, c'est de tout faire dans le bon ordre, de prendre son temps, ne jamais forcer, tout sera assez bien.
la détente, c'est peut-être la pièce la plus compliquée à sortir. Elle est vraiment serrée. Mais bon, on force pas, on la hoche gentiment et ça sort. Alors, le ressort de... Comment? Le ressort de rappel de détente, je vais pas l'enlever. Ça sert à rien. Ça m'apportera rien de le retirer. Si ce n'est de risquer de le casser en le démontant, de risquer de le casser en le remontant. Donc il va rester où il est. Pour le nettoyage, il me gêne pas du tout de toute façon. Pour sortir le verrou de barillet, je vais enfoncer un petit clou dans le trou qui est prévu pour ça, en façade, qui va me permettre de chasser la goupille qui est dedans. Et une fois fait, eh ben, il va sortir naturellement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne.